Lord the name of the Lord. Celebrate His might. Rebos kindala bros kindaraba shekente kebre shende debo santa raba shekanta. Rababa sikante kebre mashinde debrose. Rabos kinde debrosika. Worship the name of the Lord tonight. Log into His presence. Don't log onto a line. Log into His presence. Wherever you are, on your bed, on the road, wherever you are found, log into the presence of the Lord. That is presence. This time, 30 minutes, 1 hour, will not be wasted, will not be another information. But let it transcend from information to revelation, from your brain to your heart, and breaks through the different lenses that society, education, environment, people, friends, opinions of men have shaped you to believe and hear. Let the double-edged word of the Spirit break through, pass through, break inside, and find its place in a fertile land and a fertile ground in the name of Jesus Christ. That the name of Jehovah will be glorified, magnified, and lifted high. For you are the Lord, you reign supreme, you are seated upon the throne, and nothing tonight, Lord, takes you by surprise. We deploy, Lord God, Father, the army of angels, so God, on assignment to run to and fro through the globe and put into divine alignment everything that is necessary. The word, Lord, to accomplish the purpose for which you will come out tonight. I hide under your cross. May I disappear, that you will appear in the name of Jesus. Manifest yourself. Manifest your grace. Touch somebody's life, somebody's brain, somebody's heart, somebody's mental capacity and ability. Somebody emotional, Lord, appeal. Somebody, Lord God, Father, consciousness and subconsciousness. Go inside and rearrange our DNA. Recalibrate and reschedule. Lord, rebrand us from inside out by the newness of life, oh God, that we will not be forgetful listeners, but we will, Lord, appropriate the word we receive, and it will definitely change our lives for good. For your word is truth, and your word cannot be, Lord, compromised. Heaven and earth shall pass, but your word shall remain. Men may scheme, men may plan, men may do things, but your word remains, yes and amen. And nobody, Lord God, Father, can contradict it. That person is not born. That person will not be born. Whether a power, a principality, a human being, a personality of whatsoever rank, they are all subject to your lordship. We command every spirit to be subjected to your lordship. Every mindset to be subjected to your lordship. Every understanding, Lord, anyone, educated or not, will receive the word of life. And you will interpret it. It will not be misinterpreted, miscommunicated, mishandled in the name of Jesus Christ. May your word triumph tonight. May your word convince us. May your word minister life. May your word go deep inside. May your word transform. May your word liberate. May your word turn around situations. May your word wake up dead people assigned to death, Lord, from their bed, from their hospitals, from where diagnoses have been liberated. May your word perform surgeries. Hallelujah. In the labo yakamante kabramadikasu. Brahmaleka sukenta kabramadiko sika. Revo masikante kabramadiko sikanta kabramadia santa. May graves be closed in the name of Jesus Christ. May those who have been appointed to death prematurely be rescued by the hand of Jehovah, by the power of Jehovah, by the hand of Jehovah. May the hand of Jehovah, Lord God Father, be extended to every dying bed, to every corpse, to every person that has been sent on the list to be cancelled from the land of the living. We cancel the cancellation of the devil. In the name of Jesus Christ, every soul that has been appointed for destruction, disarray, depression, oppression, and suppression, Father, we call back for those souls. We call back for those lives. We call back for those spirits. We call back for every frustrated mind, every angry soul, every depressed mind. We call her forth. We call them back forth in the name of Jesus Christ of Nazareth to understanding, to hope, and not God. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Whether we speak Spanish, French, Swahili, Bamileke, or Basa.
In the name of Jesus Christ. The word of God has no limitations and no boundaries. Every language understands the word of Jehovah. May every language tonight be interpreted with exactitude, precision, love, and concision that is needed. Let the Holy Ghost take over. Let the Holy Ghost take over our minds. Let the Holy Ghost take charge of our lives, our decisions, our secret deals. In the name of Jesus Christ, may the secret of our lives be exposed to ourselves. Before we are exposed on CNN, expose us to ourselves. In the name of Jesus Christ of Nazareth, and deal with the core issues of our lives. I pray tonight, let the dove fly. Let the dove die. Let the dove fly. Let the dove die. We proclaim the death, continuous death, daily death of the dog in our lives. We proclaim the resurrection of the dove. Wherever the dove, Lord, was cancelled, wherever the dove, Lord, was kept in prison, wherever the dove, Lord, was, Lord, hijacked, was put in a corner, let the wings start beating up again, and let the dove in our lives fly as we proclaim your word in the fear of your name, because I will be judged by this very word I'm preaching. May your word judge me. May your word shake me. May your word purge me. May your word, Lord, silence every backing of the dog in my life. Mandela Rusaya Kanta Kabra. And may your name be glorified as we submit to your Lordship. In Jesus' most excellent name. We salute you. We Commander-in-Chief of heaven. We salute you. Excellent Father. Glorious Redeemer. Be enthroned in our midst. And may this altar be connected to the heavenly altar, where there are thunders, lightnings, voices, fire, hailstorm. Thank you, Jesus Christ, for being in our midst tonight. For we are gathered in your name as we pray in your precious name. Amen and amen. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. So, Sister Evelina, your microphone is on as you will be interpreting the teaching tonight in French. Good evening, everyone. Bonsoir à tous. The Lord bless you as you join us. Le Seigneur vous bénisse pour que vous nous rejoigniez. We trust Him to lead us again into His truth tonight. Il va nous conduire à sa vérité, à la vérité. For because His word is truth. Parce que sa parole est la vérité. Nobody is superior to the word of God. Personne n'est supérieur. Nobody outgrows the word of God. No pastor, no bishop, no prophet, no evangelist. We are all submitted to His word. Personne n'est au-dessus de la parole. Même pas le pasteur, l'évêque, les hommes de Dieu, les prophètes. Personne n'est au-dessus. Nous tous appelés à nous soumettre à la parole de Dieu. Heaven and earth shall pass, but the word shall remain eternally. Ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. Elle demeurera éternellement. And tonight we want to continue and hopefully finish with our series on the dove and the dog. Ce soir, nous allons continuer et donc nous allons aussi terminer notre série sur la colombe et le chien. And these are the illustrations we have used to put into a comparative study of the dog representing the old man and the dove representing the spirit man. Alors, donc, c'est cette métaphore que nous utilisons pour, n'est-ce pas, enseigner que le chien représente l'homme ancien en nous et la colombe représente l'esprit nouveau en nous. From the beginning we said that the desires of the spirit and the desires of the flesh will always be in opposition. Depuis le départ, nous avons dit que l'esprit de la chair et l'esprit, donc la chair et l'esprit s'opposent, vont toujours s'opposer. They will never be friends. Ils ne seront jamais des amis.
You can't start in the flesh and end in the spirit. Tu peux donc pas commencer donc dans la chair et tu peux commencer dans la chair et terminer dans l'esprit. And vice versa, you can't just start in the spirit and end in the flesh and think that the mixture of both is acceptable to God. It is not. Tu peux pas commencer dans l'esprit et ensuite terminer dans la chair et penser que le mélange des deux est acceptable pour Dieu. Non. In every one of us is found a dog that is always seeking ways to bark, and there is also a dove that is seeking a way to fly. En chacun d'entre nous, il y a un chien qui est prêt à aboyer, et il y a aussi une colombe qui est prête à voler. Whatever you will starve will die. Whatever you will feed will grow. Ce que vous allez ce que vous n'allez pas nourrir va mourir, mais ce que vous allez nourrir va grandir. If you starve the dog, then the dove will fly. But if you starve the dove, then the dog will bark. Alors il faut savoir que si tu prives de nourriture le chien, alors la colombe va voler. Mais si tu ne nourris pas la colombe, alors dans ce cas le chien va aboyer. That's why we have people who seem spiritual when they pray, but when they act, they are acting like a dog. Because something is imbalanced in the inner man. Parce que vous savez, il y a des personnes qui prient, n'est-ce pas, dans l'esprit, mais voilà que quand elles font des actions, ce sont des actions qui traduisent en fait le chien en elles. Et donc il y a un déséquilibre qui est là. And it makes many people to question our Christianity because they can't see the dove flying in us and through us. However, we speak about God, but the dove is not seen. Alors, ça fait que beaucoup de personnes questionnent, n'est-ce pas, notre chrétienté, parce que on ne voit pas la colombe qui vole au-dessus et qui a un impact dans notre vie. Many of us are living double lives. Plusieurs d'entre nous vivent donc cette vie double. We have secret deals. We have secret deals. Oh, nous avons des affaires secrètes. That we cannot, transparency is not there. Because there is that double-mindedness somewhere that is still acting even when we have prayed, even when we have showed everybody that this is the real me. That's why there is a difference between your reputation and your character. Parce qu'il y a des affaires donc qui sont secrètes, des choses qui sont tenues secrètes, ce n'est pas la vérité. Alors ce qui fait qu'il y a une différence dans notre vie, il y a une différence entre notre réputation et il y a une différence entre donc la réputation et le caractère. Your reputation is what people see, is what people know about you. Your character is really who you are when there is nobody, and that is what God sees. Alors donc ta réputation, en fait, c'est ce que les gens voient quand on te regarde, c'est ce qui est en dehors. Alors que ton caractère, en fait, c'est vraiment qui tu es. C'est-à-dire quand il n'y a personne autour de toi, qui tu es. Et c'est cette personne-là que Dieu voit. Who are you? Qui es-tu? Who am I? Qui suis-je? How is the dog operating? Comment est-ce que Dieu opère dans ta vie? Some men are seen, let me just take an example. A father in the family is seen as a model, his role model, husband of one wife, goes from work to the house, pays all the bill, and everybody envies that family. That is the reputation. Alors, je vais vous donner un exemple. Vous savez, par exemple, il y a un monsieur, il est marié à une seule femme. Il travaille, il paye les factures, tout ce que les gens voient dehors. Donc, comme on le voit, un homme qui fait toutes ses actions, mais ça, c'est sa réputation. The day he dies, le jour où il meurt, the family is surprised that there are many other children who come and say, this is our father. Le jour où il meurt, alors voilà que plusieurs personnes viennent dans la famille pour dire « Ah, ce monsieur est notre père ».
Another woman shows up and says, after all, he was also my husband. Une autre femme se présente, elle dit, après tout, ce monsieur était aussi mon époux. Everybody is surprised. Et tous se sont surpris. This was the quiet man, exemplary man, coming back to house on time. When did he have time to make all these children? Alors, ce monsieur, en fait, c'était un monsieur qui est calme, qui était toujours, il rentrait à la maison à temps. Et comment se fait-il qu'il a eu le temps pour faire d'autres enfants en dehors de son foyer? Now the real character is revealed. Maintenant, le vrai caractère de ce monsieur se dessine. For 40 or 50 or 60 or 70 years, he had built a reputation. When he died, the real character of hypocrisy, of adultery, of lies-telling, and all that is appearing. Alors, il a pris son temps pendant des années, 40 ans, 50 ans, pour construire cette réputation. Mais voilà que quand il est décédé, alors toute une vie apparaît, ce caractère hypocrite. Donc les mensonges dans sa vie, l'adultère, tout ça maintenant apparaît. So my question to you and myself, as we are going through this teaching is, who are you? What are you building? A reputation or a character? Alors, donc, la question que je me pose moi-même, et je vous pose aussi cette question, qu'est-ce que vous êtes en train de construire? Est-ce que vous êtes en train de construire une réputation ou est-ce que vous êtes en train de construire un caractère? And all goals, all transactions are done at the heart. All the transactions happen in the heart. Alors, toutes les actions que nous faisons, toutes les transactions commencent dans notre cœur, se produisent dans notre cœur. Because there are the issues of life. Proverbs 4:23. Alors, vous savez, c'est là que part toute chose pour notre vie. C'est dans le cœur que tout se passe, comme il est dit dans le livre de Proverbes 4, verset 33. We looked at some of the manifestations of the dog nature in us. On regarde donc certaines manifestations de la colombe en nous. Dog, the dog. Ah non, du chien en nous, des manifestations du chien en nous. Passive, aggressive attitude in the case of anger. Des attitudes passives, des attitudes agressives, la colère en nous. Holier than thou attitude. Holier than thou attitude. Des attitudes coléreuses. Looking at the beam in your brother's eye but forgetting the speck in your own eye. Regardons par exemple la poudre dans l'œil de ton frère et oubliant la paille qui est dans ton propre œil. Seeking the first place. Seeking the first place. Toujours cherchant la première position. Justification for disobedience. On se justifie toujours lorsqu'on désobéit. Self-importance. On pense qu'on est plus important que les autres. Excessive guilt. Excessive guilt. Alors on se fait coupable plus qu'il ne faut. And it leads to condemnation instead of repentance. Alors on se condamne au lieu en fait de se repentir. Ego. Ego. Capable. Ego, the self nature, I mean the ego. Ah non, ok. Donc notre ego. Yes. And the patterns, the styles, the ways of our ego. Alors, donc, les styles, les différentes formes que, justement, l'ego prend, notre ego se manifeste. And we extensively, talked a little bit about that last time.
Et donc, extensivement, de façon continue, on prône cela. So today we want to talk about the spiritual growth that we need to develop so that we will be able to tame or to starve the dog in us and allow the dove to fly. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la croissance spirituelle. Comment est-ce que nous pouvons développer des éléments dans notre caractère pour faire en fait que le chien en nous puisse vraiment ne pas être nourri, qu'il puisse vraiment être affamé et qu'on puisse permettre à la colombe en nous de s'envoler. And in the first part of it, we want to make, a contrast of naturally how those two animals react in different situations. So you have an understanding. Alors, ce que nous allons faire, nous allons comparer, en fait, dans des contextes naturels, comment est-ce que ces deux animaux réagissent. When you look at a dog that you have trained, like a pet, a dog that is under control, generally, he can show shame, he can be playful. When he's starved, he's around you because he wants to eat. But if you let him lose a little bit of all the habits that you have trained him to follow, he will return to his vomit at the slight occasion. Alors donc, nous prenons par exemple le chien que vous avez. Par exemple, si tu prends un chien et que tu voudrais entraîner le chien pour que le chien puisse faire ce que tu veux, le chien est donc sous contrôle. Le chien obéit, n'est-ce pas, à certains gestes. Quand le chien veut manger, par exemple, il s'approche de vous pour vous dire qu'il veut manger, on lui donne à manger. Mais ce chien-là, une fois qu'on le laisse, qu'il n'est plus entraîné, il retourne à son état sauvage. So that is something that is so peculiar with dogs. Good friends. Une chose qu'on remarque, par exemple, chez le chien, c'est cet attachement, n'est-ce pas, cette amitié. So, as we compare, we for instance, look at the feeding. Let's look at feeding. Dogs rarely eat grains, but doves love seeds and grains. So what does that mean? Alors, vous savez, le chien rarement mange les graines, alors que par contre, la colombe aime bien les graines et donc tout ce qui est grain, voilà. Donc, toute forme de grain, c'est ce que la colombe aime, alors que le chien, lui, mange pas ça. And it takes us to one discipline that can help us tame the dog, fasting. Alors, une discipline qui peut nous aider, n'est-ce pas, à vraiment empêcher le chien de se nourrir, c'est le jeûne. Because the dogs eat seeds, grain. It depicts a life where you moderately eat what you need. Dogs like flesh and bones and all the things that will, help that flesh to continue. But when we make an allegory in the spiritual realm, it speaks of what helps the dove to fly in us. Fasting. And I'm telling you, it is not easy. I know we are joining the line from different parts of the world, and I will speak for us on this side in Northern America. It is a battle to fast in this country. Alors, je vous dis, vous savez, le chien, par exemple, aime tout ce qui est chair, n'est-ce pas, la viande, les os, c'est ça que le chien aime. Alors, nous allons regarder du côté spirituel. Vous voyez, la colombe, elle les graines. Et donc, lorsque nous jeûnons, ça permet à cette colombe de voler. Et ce n'est pas facile de jeûner. Nous sommes dans différents continents, dans différents pays, mais je parle par exemple pour nous qui sommes en Amérique du Nord, vraiment dans ce pays-ci où nous sommes, aux États-Unis, ce n'est pas facile de jeûner. There is food everywhere. There is food in the office. There is food, you just visit a center or to take information and somebody will say, oh, there is a snack there is a candy. You need somebody in the bus. If she's eating, some chocolate, she said, there is food everywhere. And with the sense of entitlement that we don't need too much to ask things from God before we have them,
people easily complain and don't want to fast. And my question to you is, when are you fasting when your church has not organized it, when the group Women of Distinction has not organized it, when there is no emergency that somebody is dying in the family? When last did you organize a fasting for you and God just to be in His presence and seek His face? Alors ici c'est tellement facile, il y a la nourriture partout, il y a la nourriture partout. On va dans un centre pour prendre des informations, on nous dit voici il y a un plateau là, il y a des bonbons là-dessus, il y a des biscuits là-dessus, il y a la nourriture partout, on monte dans le bus, il y a encore de la nourriture, on tourne ici, il y a encore de la nourriture, c'est vraiment pas facile et partout il y a de la nourriture. Alors la question que je vous pose, à quel moment est-ce que vous jeûnez? À quel moment vous jeûnez quand l'église n'organise pas un jeûne? À quel moment vous jeûnez lorsque les femmes de distinction n'organisent pas un jeûne? À quel moment vous avez ce jeûne pour vous et pour Dieu? À quel moment? That is when the Bible speaks in Matthew 6 of fasting, it didn't say if you fast, it said when you fast. Because it is expected for every normal Christian, born again believer who has a relationship with the Lord to develop that discipline of fasting. Have you developed that discipline, even half a day by yourself? Alors, vous savez, dans la parole de Dieu, lorsqu'on dit il faut jeûner, voilà, on dit quand tu jeûnes. Alors, dans cette relation avec Dieu, comment est-ce que tu développes ta discipline pour le jeûne? Quand est-ce que tu jeûnes? Même jeûner ne serait-ce qu'une demi-journée. Quand est-ce que tu jeûnes? Fasting will starve the dog in you and will allow the dog to fly. Vous savez, le jeûne va permettre vraiment au chien en vous de pouvoir être, de ne pas être nourri, hein, de pouvoir être affamé. C'est une discipline qui permet d'affamer le chien en nous. Et cela aussi permet à la colombe qui est en nous de s'envoler. Number 2, dogs flee from water, but dogs come to the water. Vous savez, numéro 2, le chien fuit l'eau alors que la colombe vient vers l'eau. What does that mean in the spirit realm? Qu'est-ce que ça veut dire sur le plan spirituel? Water is a symbolism of two things: the Word of God and the Holy Spirit. L'eau est le symbole de la parole de Dieu, le symbole de l'Esprit Saint. Dogs run away from what will give them life. Your flesh doesn't like the Word of God, doesn't like to sit and listen to a teaching, doesn't like you to spend time opening the Bible and reading, doesn't like you to follow a preaching, but your old man will watch something that doesn't add nothing to your destiny, nothing to your career, nothing to your life, will watch it till 1 or 2 a.m. in the morning. Alors, donc, le chien aime tout ce qui est, n'est-ce pas, de la chair. Alors, comment est-ce qu'on se retrouve dans des situations où on n'est pas dans la parole de Dieu? On va écouter des choses qui ne nous aident pas, des choses qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu voudrait qu'on vive, notre destinée, notre carrière. On va être là en train de regarder des choses, d'écouter des programmes jusqu'à 2 heures du matin, au lieu d'être, par exemple, dans la parole de Dieu, au lieu de nous nourrir de la parole de Dieu, au lieu d'écouter des enseignements qui vont nous fortifier. John 17:17 says, your word is truth. Jean 17:17 dit, ta parole est vérité. The word is the plumb line. La parole est la ligne de survie. Amen. The word will judge us. La parole va nous juger. The word is the mirror. La parole est le miroir. It searches the deep motivations of our hearts. La parole, donc, scrute nos intentions les plus profondes qui se trouvent dans notre cœur. Our duty is to intentionally, and I want to stress us,
not accidentally, but intentionally spend time in the Word, listen to it, understand it, meditate it, memorize it, study it, preach it. That is our duty. Alors, la parole de Dieu, on doit donc prendre le temps pour apprendre, pour demeurer dans la parole, pour écouter la parole, pour vraiment la comprendre, pour ruminer la parole, pour méditer la parole, pour la mémoriser, pour l'enseigner, pour prêcher la parole. C'est cela notre devoir. The Word of God demands time and investment. La parole de Dieu demande du temps et un investissement. Meditating the Word renews our mind. It deletes old files. The files we grew up with, the files of our family, the files of our environment, the files of our failures, the files of our past. The Word of God consistently removes the old files and downloads the mind of God into us. Like we do in our computer, on our phones. That's what the Word of God does in our inner man. Hallelujah. La parole de Dieu, vraiment, c'est un investissement. La parole de Dieu, donc, nous permet de grandir. La parole de Dieu nous rend fort. La parole de Dieu, c'est comme si, lorsqu'on est dans la parole de Dieu, on lit la parole de Dieu, on la médite, mais c'est comme si on est en train de télécharger vraiment l'esprit de Dieu, la pensée de Dieu en nous. C'est comme quand on a un ordinateur, qu'on est en train de télécharger des éléments. Alors, ça vit en nous, ça nous remplit, ça nous fortifie. On a besoin de cette parole. On a besoin de cela. It defines our language. It determines our content. And it sharpens the efficiency of our prayers. La parole de Dieu détermine, n'est-ce pas, détermine notre action. La parole de Dieu aussi nous permet de pouvoir être efficace et de pouvoir vraiment comprendre ce que nous devons vivre avec le Seigneur. It opens the gates of heaven unto us. La parole de Dieu ouvre les portes du ciel. That's why it is called the water, the living water. C'est aussi vraiment l'eau vive. La parole de Dieu est l'eau vive. And on the other side, the water that the doves are running away from is the same water the dove is coming to, is a symbolism of the Holy Spirit. Vous savez, donc, le chien fuit l'eau. Et l'eau, comme je vous ai dit, c'est le symbole de l'Esprit Saint. La colombe vient vers l'eau. In Ephesians 13 to 14, the Bible speaks, I'm paraphrasing so that we really win time. I'm reading all these verses, take note, or you will follow the recording, or you take note from the verses that I put in the forum. I'm paraphrasing. The Bible says that we have been sealed with the promise of the Holy Spirit, which is the guarantee of our inheritance. So if we have any inheritance in Christ, the seal, the guarantee of every part of our inheritance, is it healing? Is it prosperity? Is it transformation? Is it righteousness? Is it joy, peace in the Holy Ghost? Every part, every package, sisters, of our inheritance in Christ has been sealed by the Holy Ghost, and it is activated by the power of the Spirit, so that it becomes flesh, so that the word we have meditated, the word we have read, the word we have studied, the word we are listening every day can become flesh in our life. Alors, donc, je vous donne le passage en Éphésiens 13, versets 13 à 14. Et j'aurai donc tous ces versets, vous pouvez après réécouter, n'est-ce pas, pour prendre note. Je vais donc paraphraser pour vous dire que la parole, donc, il nous dit que... Yes, go ahead. La promesse, n'est-ce pas, de l'Esprit Saint, c'est ça notre héritage. L'Esprit Saint, si par exemple, vous voulez par exemple la guérison, vous voulez la prospérité, vous voulez donc des biens que l'Esprit Saint donne, mais c'est tout un paquet. Donc pour activer vraiment cet héritage, c'est la parole qui va faire que nous pourrions vraiment voir
tout ce que nous avons dans ce paquet, c'est en étant dans la parole, en recevant l'Esprit Saint, que nous serons vraiment complètement transformés. C'est cela le secret. That's why we need to consistently go to the refilling Holy Ghost station to desire the Holy Spirit every day. We cannot be content with the victories of yesterday because the giants of today and tomorrow need a fresh encounter with God, a fresh baptism of the Holy Spirit. We spent 2 months studying on the Holy Spirit. I won't go back to that. But we need, sisters, to desire the fresh encounter with the Holy Spirit. Alors, vous savez, vraiment, c'est vraiment important d'être avec l'Esprit Saint. Parce que les rencontres, par exemple, que nous avons avec l'Esprit Saint, par exemple, hier ou avant-hier, non, c'est pas ça. Il faut chaque fois être dans une nouvelle relation. Vraiment, parce que les défis du jour changent. Alors, vraiment, il faut une rencontre, une fusion nouvelle avec le Saint-Esprit. Il faut aller comme à cette fontaine, n'est-ce pas, pour recevoir vraiment l'Esprit Saint. Il faut être renouvelé. Il faut que nous ayons vraiment ce désir, n'est-ce pas, de cette intimité avec l'Esprit Saint pour être renouvelé, pour affronter les défis que nous avons du jour, du moment. On ne peut pas se contenter de ce qu'on a vécu la dernière fois, le mois passé, il y a 2 mois. Non, on ne peut pas se contenter de cela. Il faut vraiment une relation continue, une relation nouvelle, chaque jour avec l'Esprit Saint. And that's why we cannot also keep a long record of sin. Consistently confess our sin and repent quickly. Alors c'est pour cela qu'on ne peut pas garder une longue liste de péchés. Il faut vraiment confesser les péchés et se repentir de ces péchés. And practice fasting. Practice fasting. Practice fasting. Fasting. Il faut absolument jeûner. Il faut vraiment que la pratique du jeûne soit dans notre vie. Any man, any woman, any child of God that has not only made long strides with the Lord in her personal life, but left a mark for the generation was a woman or a man who practiced fasting, whether you like it or not. C'est tellement important de pratiquer le jeûne. Un homme, une femme, un enfant de Dieu, vraiment pour avoir une relation intime, personnelle, forte avec le Seigneur, il faut absolument la pratique du jeûne. Il faut que ça soit au cœur de la vie de cette personne. Que tu le veuilles ou non, il faut que cette discipline du jeûne soit dans ta vie. Then, studying the word, not accidentally but intentionally. Il faut absolument que tu étudies la parole de Dieu, mais ne le fais pas de façon comme ça, par accident. Non, il faut que ça soit intentionnel. Il faut que tu prennes vraiment le temps d'étudier la parole de Dieu. Put it in your program like you put the program of eating food. Like you put the program of going to work. Put that in your schedule. Alors, par exemple, tu as un souci, par exemple, pour, tu penses aller au travail, tu penses faire ceci, tu penses faire cela, mais il faut aussi, comme cela, que tu prennes, tu mettes sur ton emploi du temps, le temps de la prière, le temps pour la parole. That's how you go to the water. C'est ainsi que tu vas vers la source. Number 3. Dogs return to the vomit. In the contrary, dogs do not bathe in any dirty water. Anything that is dirty, they will run from it. Alors la colombe revient, n'est-ce pas, à la case. Et aussi, la colombe ne va pas dans un endroit où il y a un point d'eau sale. Tout ce qui est sale, la colombe fuit. What does that tell you? Sanctification. Living a life of sanctification. And not running to the things that pulled us back yesterday. Vivre une vie, n'est-ce pas, sainte, c'est vraiment très important. Il faut fuir tout ce qui est nous rapprochait pas de Dieu, qui sont dans le passé, il faut les fuir. If we fast and pray and allow the Spirit of God,
only to do things that will sadden the Spirit of God again, then we are wasting our time. Alors si par exemple, vous priez, nous prions, nous jeûnons, et ensuite nous faisons des choses qui sont contraires, n'est-ce pas, qui ne plaisent pas à l'Esprit de Dieu, alors c'est vraiment une perte de temps. Remember that we are talking of a comparative study of what dogs and doves do in the natural, so that we can draw spiritual lessons for our spiritual growth. Vous vous rappelez encore que nous sommes en train de faire la comparaison entre le chien et la colombe à l'état donc naturel, pour utiliser ces éléments de comparaison pour comprendre un peu comment est-ce que cela peut nous aider dans notre vie spirituelle, pour notre bien-être spirituel. So that the dove in us will fly. Afin que la colombe en nous s'envole. So you can't tell me you have decided to serve God, but your company, those you are talking from morning to evening, those you are taking advices from, because there is a lot of power in who you listen to. Those you are doing your things, at least not even one among them has the same values you have. There is a question mark about your dedication to the Lord. Alors, tu me dis par exemple que tu voudrais servir Dieu. Et voilà que les personnes, les gens qui t'entourent, avec qui tu parles du matin jusqu'au soir, il n'y a personne dans ce cercle qui a vraiment les mêmes valeurs que toi, qui partage les mêmes choses que toi. Alors il y a une contradiction, il y a un déséquilibre entre ce désir que tu dis que tu voudrais puissamment servir Dieu et ce que tu vis en réalité. My grandma used to tell us a proverb. Ma grand-mère avait l'habitude de nous dire un proverbe. And she says it in our vernacular. I'm going to try to say it in English. She used to say, the rain that falls in the night only meets those who walk in the night. La pluie, alors ma grand-mère me disait donc, nous disait donc ce proverbe, je vais essayer, elle le disait dans notre langue maternelle, je vais essayer de le dire en anglais. Alors, donc, elle disait, la pluie qui tombe la nuit only meets or only befalls those who also walk in the night. Alors, cette pluie tombe seulement sur ceux qui marchent dans la nuit. Can we mute our phones? Pouvons-nous donc mettre notre téléphone sous silence, s'il vous plaît? In other words, you can keep contact because we are not out of the world. You have to keep contact with everybody, but you need to choose your company. On peut être en contact avec plusieurs personnes, n'est-ce pas? Mais c'est essentiel pour nous de choisir qui sont nos compagnons, les personnes proches. That is very important for a life of sanctification. Alors cela est très important pour une vie de sainteté. The next point I'm going to talk about is about the attitude of the dog. You beat him or you push him and he goes out and says, grrr. You know, there are reactions of being annoyed. And the reaction is like, I'm going to hurt you or I'm going to give you back. I'm going to bite you. But when you hurt a dog, and in nature it is verified, the dog coos. When I mean coos, that is the kind of noise they do. They coos around you and comes back to you bowing their head. Alors donc je vous donne un autre point. C'est qu'il faut regarder par exemple le chien. Lorsque on veut faire partir le chien, on essaie de le pousser. Il est comme ennuyé, il est vraiment gêné et il fait un visage vraiment méchant, comme s'il veut nous mordre. Alors que la colombe, lorsqu'on essaie de la faire partir, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait un bruit, n'est-ce pas? Cou, et elle revient vers nous avec la tête baissée. What does that tell you? Qu'est-ce que cela vous dit? The attitude of pride, revenge, anger versus the attitude of humility.
and brokenness. Alors, qu'est-ce que cela nous dit? On voit d'un côté, n'est-ce pas, l'arrogance, l'envie de vengeance, la colère, alors que de l'autre côté, nous avons l'humilité, n'est-ce pas? Nous avons l'esprit brisé. We have come to the point where offense, we are not reacting to offense with offense, but we are circumventing. We have grown above the offense we have received in a place where we even react in a way that the person or the thing that offended us is ashamed. And that's what the dog does, crawling around and still coming and bowing the head. What is our attitude? Because if we want to grow, those things will try us. Alors on regarde encore à la colombe lorsque on essaie de la rejeter, elle revient tout doucement autour et elle baisse la tête. Donc c'est cette attitude, n'est-ce pas, cette attitude humble où on revient pour s'humilier, pour vraiment se mettre en dessous, sous l'Esprit Saint. Donc c'est une attitude vraiment différente de celle du chien. An attitude that does not demand our rights in a way that is arrogant, retaliating. Alors ce n'est pas une approche, une attitude qui est vraiment arrogante, qui veut comme se venger, qui veut avoir la peau de l'autre personne, non. And that is what characterizes the dove when offended or when hurt. Alors voilà, c'est ce qui caractérise la colombe lorsqu'elle est offensée, lorsqu'elle est blessée. Voici comment est-ce qu'elle réagit. And that is something that really tries our character. Et c'est vraiment quelque chose qui éprouve notre caractère. What are we going to do about it? When we finish this teaching, and the next minute you have just finished, somebody right there in the street comes in that direction, how are you going to react? Alors donc voilà un peu comment est-ce qu'après cet enseignement, quelqu'un vient par exemple te demander une direction, te demander quelque chose. Comment est-ce que tu vas réagir? The last point I want to put as comparative studies is the dogs can be alone, can be with one or two, especially if it's a male dog who wants to mate with a female. But doves always walk together. They coo together. They display themselves together. They are not easily found lonely. Une autre chose que je voudrais vous faire remarquer, je voudrais souligner, c'est que les colombes sont ensemble. Si par exemple il y a un mâle qui voudrait s'unir à une femelle, donc ils vont être ensemble. On va voir les colombes, deux colombes marcher ensemble, ils vont être là en public ensemble. They coo together, they sing together. When the season changes, they move to another location together. Alors ils sont à deux, ils sont ensemble. Lorsqu'ils se déplacent, ils sont ensemble. Lorsqu'il y a un changement de saison, qu'ils doivent se déplacer pour aller à un autre point, ils le font encore ensemble. Ils sont ensemble. And what does that tell you about living the life of the spirit versus living the life in the flesh? Qu'est-ce que cela vous dit pour la vie dans l'esprit contre la vie selon la chair? The Spirit of God is a unifier. L'Esprit de Dieu unit. The Spirit of God doesn't scatter. L'Esprit de Dieu n'éparpille pas. The Spirit of God does not create isolation. L'Esprit de Dieu ne crée pas une isolation. Wherever you see a lot of isolation, a lot of, let me just say in my corner, a lot of this, there is an indication of pride. I'm telling you, whether it is justified or not, isolation is the precursor to extension. When the enemy wants to destroy you, he will start by isolating you. And in isolating you, he will give you many reasons to stay in your corner so that he can kill you very well.
Alors vous savez, lorsque donc l'esprit de Dieu rassemble, et lorsque vous êtes dans un endroit, dans une assemblée, que vous voyez que les gens sont éparpillés et qu'ils commencent à avoir cet esprit d'isolation, il y a beaucoup de personnes qui commencent par se dire je vais rester dans mon coin. Hein? C'est une invitation, n'est-ce pas, à cette arrogance, à cette fierté, et donc c'est l'ego qui prend le dessus, et il y a beaucoup d'excuses qu'on donne, n'est-ce pas, il y a toute une justification qu'on fait, et alors que l'ennemi est en train de faire cette stratégie-là pour vous isoler, pour vous détruire. Donc, quand il y a beaucoup d'isolation comme ça, c'est que c'est vraiment le chemin pour aller vers une destruction, n'est-ce pas, de la communauté. And I'm speaking especially for us who are in the Western world. The COVID-19 issue came to reveal so many cracks in our fellowship life. I'm appealing to you. Let this pandemic not break your fellowship with the brethren. I am pleading and praying, sister. Let the fear of the virus not make you forget the gathering of the brothers. Nous qui habitons dans le monde occidental, je donne cet exemple. Voilà que le virus du Covid est venu. Et alors, donc, je vous en supplie, mes sœurs bien-aimées, vraiment, je vous en supplie que l'esprit, donc, en fait, cette maladie, ce virus qui crée cet esprit qui fait qu'on est éparpillé, on oublie le rassemblement, on oublie la communauté, le bien d'être ensemble, on oublie cela, on fuit cela. Everybody is in his corner but dying. Chacun dans son coin. Sufficiency. I don't need you. It's a lie. I need you, my sister. And you need me. Let's find ways to connect. No matter what we see on TV. If you cannot see somebody physically, can't you pick a phone call? There are people I have tried to call. They will not pick. They will not return. And the next thing you hear some months later, this is what has happened. What was the devil doing? Isolating you. Pulling you to a place where there is no rescue. Nobody can pray with you. The word of God cannot be built in you. Your faith cannot be strengthened. Next thing, he will shoot you. Alors, même si par exemple il y a l'isolation et on peut pas se voir physiquement, mais eux le téléphone, il y a des personnes, on les appelle et vraiment il n'y a pas de chance d'avoir un retour. On ne peut pas avoir une conversation, on ne peut pas prier ensemble, on ne peut pas être, on apprend des mois après quelle difficulté chez quelqu'un, alors qu'on aurait pu prier ensemble. Et le démon fait ça pour nous isoler, pour nous briser, pour nous détruire. And when the day of battle comes, it comes so strong, you don't even know where you can call again. You don't know where you can knock again. If we cannot meet in the house, can't we meet in the park? What has life become, sisters? When the Lord comes, what will he see? Let's open our eyes. Understanding that there is power in corporate prayer, there is power in fellowship, there is power in watching on one another, there is power in praying for one another, there is power in sustaining one another. Let things of this world don't come and kill the values of the kingdom in us. Vous savez, lorsqu'on ne peut pas, mes sœurs, bien aimées, lorsqu'on ne peut pas même se rencontrer mais, dans une maison, on peut se rencontrer dans un parc, on peut être ensemble. Vous savez, vraiment, il y a une grande puissance d'être ensemble, de prier ensemble, d'adorer ensemble, de se soutenir mutuellement. Et c'est comme si cette situation vient détruire les valeurs du royaume en nous. Et là, il faut vraiment avoir des yeux pour les avoir ouverts, pour voir et pour comprendre cela. I'm not saying if people are sick, we shouldn't take precautions. I'm not anti-medical, practices or anti-science. I'm not uncivilized. But what I'm saying is, whatever is surrounding us should not kill what the kingdom expects from us. Because we are just passengers on this earth.
Let's hold on to the values of the kingdom and let the dove fly. Alors, je ne suis pas, c'est sûr que si par exemple quelqu'un est malade, non, je ne suis pas contre la science, je ne dis pas de ne pas prendre des précautions pour ce qui est autour de nous. Mais ce que je suis en train d'essayer de vous dire, c'est qu'il faut absolument qu'on prie ensemble, il faut absolument qu'on ne laisse pas ce qui est autour de nous tuer les valeurs du royaume en nous. Nous sommes de passage sur la terre, nous sommes en pèlerinage ici et nous devons nous rappeler de cela, nous devons nous préparer pour le royaume, nous devons vivre pour le royaume, pour que la colombe qui en nous puisse voler vraiment. There are battles in your life you cannot win alone. There are battles, there are trophies you cannot carry alone. There are rivers you cannot cross alone, sister. I'm speaking by the Spirit to somebody. There are mountains you cannot climb alone. Hear the word of the Lord. Some of us are already in spiritual coma. You can't continue. You can't continue. You can't continue. Before we hear some news, before we cry as we have been crying, before the situation deteriorates, call somebody. Let's stand in prayer. Let the devil be driven out of your life. And let Jesus get that victory. Il y a des batailles on ne peut pas combattre toute seule. Il y a des trophées qu'on ne peut pas donc prendre toute seule, des coupes qu'on ne peut pas tenir toute seule. Il y a des rivières qu'on ne peut pas, des fleuves qu'on ne peut pas donc traverser toute seule. Et je suis en train de parler en esprit à quelqu'une. Cette montagne, tu ne peux pas la monter toute seule. Entends ce que le Seigneur est en train de te dire ce soir. Tu ne peux pas continuer. Tu ne peux pas continuer tout seul. S'il te plaît, appelle quelqu'un. Prie avec quelqu'un avant que la situation ne devienne grave, ne se détériore. Prie avec quelqu'un. Et que vraiment la victoire de Jésus triomphe. I need you. You need me. J'ai besoin de toi, tu as besoin de moi. The last Bible verse I'm going to share tonight is in 2 Corinthians 12, 9. 2 Corinthians. But he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly of my weaknesses, so that the power of Christ may rest upon me. Alors donc le passage de 2 Corinthiens 12, verset 9, parle de la grâce. Ma grâce suffit, que la puissance de Dieu se manifeste dans nos faiblesses. C'est tout le verset 9 là. Oui, c'est le verset 9, 2 Corinthiens 12, verset 9. Il n'y a pas la partie qui dit Therefore I will boast of all more glory of my weaknesses, so that the power of Christ may rest upon me. Je vais donc lire le verset dans Ok. Oui. 2 Corinthians 12, 9. We'll conclude here. Yes, 12, 9. Mm-hmm. 2 Corinthiens 12, pardon. Verset 9. Verset 9. Mm-hmm. Alors voici exactement ce que la parole dit. Ma grâce car ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. C'est donc cette vraie volonté que je mets toute mon liberté dans ta faiblesse, afin que la puissance fasse en moi sa demeure. My admonition tonight, after we have done this comparative study to establish the fact that
to allow the dove to fly and the dog to die, we need to practice those things we have mentioned in those 5 points. Alors donc, pour que nous puissions vraiment, dans cette étude compréhensive, faire les différents points que j'ai adressés, dont j'ai parlé ce soir, pour que vraiment nous puissions avoir le chien qui soit affamé, n'est-ce pas? Le chien doit être affamé pour que la colombe en nous puisse voler. But we can't do this without the grace of God. Et on ne peut pas faire cela sans la grâce de Dieu. And that's why I brought up this verse, to know that His grace is sufficient for you. His grace is sufficient for me. His grace is sufficient for us. C'est pour cela que j'ai donné ce verset, pour que tu comprennes que sa grâce te suffit. Sa grâce me suffit. Sa grâce nous suffit. Because my old identity has been crucified with Christ. My old identity, that is my old self, has been crucified with Christ. Et ceci parce que l'homme ancien, le vieil homme en moi a été crucifié avec le Christ. And the life I now live in my body, I live it by faith into the Son of God. Et la vie maintenant que je vis, c'est en fonction de la foi que j'ai dans le Fils de Dieu. Who loved me, who loved you, and gave Himself for us. Il nous a aimés, il s'est donné pour nous. And because of that life of faith, we receive grace. Et à cause de cette vie dans la foi, nous recevons la grâce. Sisters, we need grace. Mes sœurs, nous avons besoin de la grâce. Daily grace. Nous avons besoin de la grâce. Supernatural grace. Une grâce supernaturelle. Exponential grace. Une grâce extraordinaire. A grace that is overflowing. I need grace to come every Wednesday here. I need grace. Une grâce qui surabonde. Pour venir ici tous les mercredis, j'ai besoin de la grâce. You need grace to wake up in the morning and still go through the day despite the frustration and show the character of Christ. You need grace. Pour se lever le matin et vraiment faire, donc vivre toute une journée avec toutes les difficultés que nous pouvons rencontrer, nous avons besoin de la grâce. Nous avons besoin de la grâce. We need grace as women, wives, mothers, students, professionals. Many of us, we have 10 hats. We need grace. Nous avons besoin de la grâce en tant qu'épouse, en tant que mère, en tant qu'étudiante, en tant que professionnelle. Nous portons plusieurs chapeaux. Nous avons besoin de la grâce. That's why we said, in order for the dove to fly, we will cry out to God, Lord, I need your grace. Pour que la colombe vole, donc je vais crier, je vais pleurer, me tourner vers Dieu. Je dis, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. And that's where I want you to turn your heart to prayer this evening as we conclude this teaching. We need grace. Je voudrais que nous nous tournons maintenant, ce soir, dans la prière. And reminding Lord, I have been crucified with Christ. Reminding Him that I have been crucified with Him. Je me tourne vers le Seigneur pour lui rappeler, oui, aussi que j'ai été... donc tout ce passé, ce vieil homme a été crucifié avec le Christ. I no longer live. I don't want to react. I don't want to do my own way. I don't want to retaliate. I don't want to carry it on my own head. Please, Lord, keep me crucified. I need your grace. I need your grace with difficult in-laws. I need your grace in this marriage to still be the godly wife. I need your grace with this job, with this supervisor. I need your grace in this calling. Where is it that you need grace? Sister, turn to the Lord tonight in prayer. Pour
pouvoir vraiment vivre avec le Seigneur, oui, pour pouvoir porter ce que je dois porter pour mon rôle, n'est-ce pas, dans ma famille en tant qu'épouse, oui, ou en tant que personne, une maman, mon travail, mon rôle de superviseur, oui, mon appel. J'ai besoin de la grâce pour tous ces domaines. Oui, ma sœur, ce soir, tu as besoin de la grâce de Dieu. Tourne-toi vers le Seigneur ce soir. Tu as besoin de la grâce de Dieu. Ask for His grace. Ask for His grace, Lord. Ask for the grace of God. In your own corner, ask for His grace. Say, Lord, I want a dove to fly, but I need your grace. I need your grace. I need that dove to fly in my life. I need the dog to be crucified. Help me. I can't do it by myself. J'ai besoin de ta grâce. Oui, dans le coin là où tu te trouves, prie directement. Demande au Seigneur, demande-lui sa grâce. Demande-lui sa grâce pour que vraiment ta vie se transforme. Seigneur, demande la grâce pour que le chien qui est en toi soit crucifié et que la colombe vole. Oui, Seigneur, donne-nous ta grâce ce soir. Donne-nous ta grâce. Donne-nous ce soir ta grâce, Seigneur. Pour que la colombe vole. Pour que ton esprit coule. Dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos travail, Seigneur. Talk to the Lord and I will conclude. Talk to the Lord about His grace. Let Him do something new. Let Him do something great, something beautiful, something inner, something deep, something powerful. Do it, Father. Do it in our lives tonight. Do it, Ancient of the Days. We need your grace. We pray for grace. We trust in you for grace. We believe you for grace. We call unto you for grace. Grace where there is darkness in our lives, in the intimacy of our bedroom. Grace in the bathroom, grace in the kitchen, grace in the parlor, grace in the garage, grace on the road, grace with colleagues, grace with family, grace in marriages, grace in relationships, grace in our calling, grace in our relationships, sisters, grace where we have been isolated, where we have been shut down, where we have been disappointed and shut down. Grace, Father, grace, grace, Jesus, grace. We ask for grace, not by might, not by power, but by your Spirit, by your grace, oh God. We call on your grace. We call on your grace, Lord. We call on your grace. We call on your grace. We call on your grace tonight. Your grace on my sister Evelyn interpreting me tonight. Your grace on everyone listening my voice. Your grace on anyone who will listen to the recording. Divine grace, supernatural grace, exponential grace, extravagant grace, divine grace, grace. We pray for grace. Where grace is needed, Lord, favor from above to do, the grace to be, the grace to do, the grace to be, the grace to let the dove fly, the grace to stay together where relationships were broken, the grace to live in sanctification, the grace to fast, the grace to study the word, the grace to pray, the grace to dance in the Spirit more than anything, the grace to go to the water, not to run away from the water. The great Ancient of the Days, tonight we pray upon the women of the nation worldwide, those who have disconnected long ago, those who are not confused, diffused, Lord, in different things and they don't know any direction, those who are so discouraged that they don't even think about anything positive anymore. Lord, grace tonight, grace to meet us in Africa, grace to meet us, Lord, in Europe, grace to meet us in different continents of the world, grace to correct errors, grace to redress what is, Lord God Father, curved, grace to replenish that which, Lord God Father, is not flat and smooth, grace to make a path where there is no path, Lord, grace to grace, grace, Lord God Father, to run away from the things that we dirty, Lord God Father, your work in our lives, grace, grace to be, Lord, humble and broken, grace for humility and brokenness, grace, grace in the bedroom, grace in the things that are so deep to us that we cannot even share with anybody.
Father, we pray for grace where we have not been straight, transparent, right. Mistakes. We pray for grace where there have been deep mistakes, oh God. And we rededicate our lives tonight. We want more of you. I want more of you, Lord. Grace for this sister you have spoken tonight, whose mountain is too tall, but she doesn't know to whom she can talk. Holy Spirit, speak to her heart, speak to her life, to know who to call, to know who to connect to, Lord, so that she can stand in prayer and climb that mountain, so that she can stand in faith and win that trophy, so that she can stand in faith and rescue the things that are about to collapse completely, Lord. Too often, Lord, we have pursued and chosen momentary things and pushed you aside. Forgive us tonight. Change us, Lord. For we don't want to live a life that is not focused on you. As we prepare to meet you one day, Father, in the name of Jesus Christ, help us to silence the noise in our lives. Help us to starve the dog. Help us to crucify, to keep him crucified daily, and show us the steps you need, Lord, to take to refocus our hearts, our minds, and our will on you alone, oh God. Search our hearts and know us. Clean out our lives. Point out anything that offends you, and make us, Lord, be more like you. Show us the path that leads to life, oh God, and fill us with the joy of your presence. For Jesus, we love you, and we want to fix our eyes on you. Thank you, Father, tonight. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you for doing a deep work, not by might, not by power. Bring the conviction that only the Holy Spirit can, Lord, bring, and transform us unto your likeness. Because you have called us to be like you. You have called us to look like you, talk like you, act like you. You have called us to have that inheritance by the seal of the Holy Spirit. And you have liberated that package in our lives. We give you the praise. We give you the honor, because we know that you are more than faithful to answer us tonight. In the name of Jesus Christ of Nazareth, we pray. Amen. Now we commit everyone, Lord, that has connected tonight into your mighty hands. As we go back to sleep, some are waking up in the other side of the world. Wherever we are, may your mighty hand rest upon us. May your favor, Lord God Father, continue, Lord God Father, to overshadow us. I pray for the grace to allow the dove to fly in all circumstances. In the name of Jesus Christ, I pray for those who are sick, or those who have relatives who are sick and who are in excruciating pains. Lord, that your hand of mercy will rescue them from that bed, from that place, from that hospital, from that room, from that area. Those who have been bereaved, who are crying because their hearts are heavy. So many people are losing life carelessly today. Lord, every day we wake up is a day of jubilation, because death has become very cheap. I pray for your insurance company, oh God, to rest upon your people, to rest upon our lives, to rest upon our loved ones, to rest upon our families, to rest upon the household of God, to rest upon us, oh God. I keep praying that you come into this world, oh God, and run away the blanket of darkness that has been thrown over mankind, oh God. If we just follow the news, we can just die before our time. But we can't, as long as you have assigned us. And I pray that every danger, every arrow that flies by day, the arrows that fly by night, the arrows that come left and right, up and down, Father, they will boomerang. In the name of Jesus Christ of Nazareth, arise, O God. Let your enemies be scattered.